Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la RTVC. Au sommaire de cette édition, nous continuerons notre tour d'horizon des festivals de louanges et d'actions de grâce qui ont marqué les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde en ce début d'année 2025. Nous mettrons l'accent particulièrement dans cette édition sur plusieurs localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et nous reviendrons sur certains aspects qui ont marqué le festival de louanges et d'actions de grâce à Tiekwa 2025. On ne peut parler de festival de louanges et d'actions de grâce sans évoquer l'apport significatif des ministres de louanges dans le succès de ces grands rendez-vous. Les sémeurs, nos ministres de louanges et de la parole chantée à la CMCI Côte d'Ivoire étaient dans toutes les églises. Ceux qui ont transporté les frères ou qui ont conduit les frères dans la louange abondante qui est montée au trône du roi des rois au cours de ce jour. À Tiekwa, ils étaient plus de 400 sémeurs en tenue qui ont veillé à accompagner, à escorter l'élan de louange, de gratitude et d'action de grâce qui est monté du cœur des frères jusqu'au ciel pour se réjouir devant le Seigneur qui a été encore fidèle dans leur vie l'année écoulée et qui les a fait entrer victorieusement dans la nouvelle année. Elodie Dago s'est particulièrement intéressée au ministère des sémeurs au cours du festival de louanges et d'actions de grâce à Tiekwa 2025. Suivons son reportage. Plus de 543 ministres de chant ont transporté les saints dans une louange indescriptible pendant la traversée de 2024 à 2025, le 31 décembre, au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa à Tiekwa. En effet, durant tous les 365 jours de l'année, ils étaient à la tâche pour offrir au Seigneur des louanges par le biais de leurs voix raffinées. Des voix qui ne laissaient pas le peuple de Dieu sans voix. Dès que le coup de sifflet retentit, le peuple afflue, comme c'était le cas le 31 décembre 2024. Le 31 décembre est un moment inédit où la célébration à l'Éternel atteint le paroxysme. Un ministère qui est la somme d'un minutieux travail spirituel abattu par chaque membre de l'équipe à travers une retraite individuelle de 12 heures pour préparer le festival de louanges du 31 décembre, faire le bilan de 2024, planifier l'année 2025 et se consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Une retraite dont la dirigeante des semeurs de Côte d'Ivoire, la sœur Carole Babatunde, fait sa priorité. Gloire à Dieu. Dans notre traditionnelle retraite pour préparer la traversée du 31 décembre 2024, avait pour objectif de nous rassurer que chaque semeur se rapproche de Dieu. Après avoir couru en fin d'année, une fin d'année assez mouvementée, qu'on ait le temps de nous reconnecter au Seigneur, un moment d'intimité avec le Seigneur pour nous décharger, pour nous raligner, pour nous rafraîchir spirituellement avant d'aborder la nuit du 31 et préparer éventuellement nos objectifs comme on le fait habituellement. Et même sur le site, la prière pour les semeurs poursuit sereinement son chemin. Renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est donc pas étonnant de voir ces ministres de chant porter la louange de façon ininterrompue et efficiente.
C'est un miracle. Avant même l'ouverture officielle du Festival de louanges et d'action de grâce, les semeurs avaient répondu présents à Atiekwa pour un mini-siège de louanges depuis le 30 décembre 2024. En tant que coprédicateur avec les mêmes objectifs que l'orateur, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meignier, des chants pour conduire les âmes perdues à Dieu ont été exécutés à l'unisson. Cette unité de cœur qui se dégageait par leur uniforme de couleur verte et blanche n'a pas été sans effet. Ainsi, 230 personnes ont été introduites dans le royaume de lumière à l'orée de 2025. Cette prémisse de 2025 est l'entrée victorieuse dans la nouvelle année que plusieurs personnes ont salué de loin, ont été une occasion de grande réjouissance. C'est par eux que s'ouvre et se referme le grand festival de louanges et d'action de grâce. Avec un cœur réjoui, la responsable des semeurs s'est prononcée. Nous rendons grâce au Seigneur qui a rendu possible la traversée, qui a béni la rencontre du 31 décembre 2024. Nous le bénissons pour la grande mobilisation, d'abord pour sa présence qui a été effective. C'est toujours un challenge, un miracle de tenir un événement ici à Atiekwa. Avec toutes les conditions que nous connaissons au niveau de la technique, nous bénissons Dieu qui a été présent et qui a rendu possible le son, la qualité des images et tout. Nous bénissons le Seigneur pour le don du pasteur Meignier, la direction spirituelle à travers lui. Nous bénissons le Seigneur pour le don de maman Colette, qui est notre précieuse maman, notre dirigeante. Nous bénissons le Seigneur pour le don de chaque frère qui est venu. Et on a profité pour annoncer les couleurs de 2025. L'un de nos grands privilèges pour l'année 2025, un autre objectif majeur, c'est un siège d'action de grâce de 365 jours non-stop. Pour dire merci au Seigneur à l'occasion du 50e anniversaire de notre ministère à travers le monde, la CMCI. Et nous bénissons le Seigneur pour déjà le déploiement des frères, des sœurs, des semeurs. Par la grâce de Dieu, nous avons offert un jeûne complet de 7 jours, une chaîne. Chaque équipe a jeûné un jour complet de 6h à 6h, disant au Seigneur, sans toi nous ne sommes rien, viens avec nous et accorde-nous de réussir ce siège d'action de grâce, jour après jusqu'au 31 décembre 2025. Et par la grâce de Dieu, la première équipe est déjà en place. San Pedro, Indénié Duablin et puis les Grands Ponts, ils ont commencé à 6h.
Nous bénissons le Seigneur qui est avec nous, qui a été avec nous et qui sera encore avec nous pour cette nouvelle année. Amen. Notons que les semeurs vont également prendre une part active dans la prière et le jeûne partiel de 40 jours pour la nation ivoirienne qui s'ouvre le 1er janvier à Atiekwa et s'achèvera le 9 février 2025. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Cette maxime chère au professeur Zacharias Tanefomom, fondateur de la CMCI, a été fidèlement obéie au cours du festival de louanges et d'action de grâce. Une équipe d'intercession était sur pied pour couvrir le programme avant, pendant et après, suivant le compte-rendu d'Elodie Dago, qui a fait un focus sur le travail amené par l'équipe d'intercession, ces guerrières silencieuses qui portent devant le trône de Dieu tous les aspects du programme. Suivons ensemble ce reportage. En obéissance à la parole de Dieu mentionnée dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 qui nous invite à prier sans cesse, la maison de prière d'Abidjan pour toutes les nations prie aussi pour les fardeaux de la nuit de la traversée du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Ici, la prière est entamée par un cantique de remerciement au Seigneur. Avant de déposer aux pieds du Seigneur les besoins du grand festival de louanges et d'action de grâce. Que ces âmes soient atteintes à l'évangile, que Dieu ouvre les cœurs et que les âmes, que le Seigneur accorde à chaque âme le don de la vraie repentance. Que ces âmes acceptent de se repentir, de se donner au Seigneur, de se convertir et de faire partie de notre prière ensemble. Chaque personne, Seigneur, oh Seigneur, oh Dieu, chargé, fatigué, que la main soit ouverte, que tu as fait les cœurs, oh Dieu, pour le salut, je veux que chaque âme, le Seigneur rencontre chaque frère, que les ententes de chaque frère, qu'il soit dirigeant, qu'il soit brebis, qu'il soit intercesseur, qu'il soit, quel que soit son ministère, quel que soit que le besoin de chaque frère, que Dieu rencontre le besoin de frère, que les attentes des enfants de Dieu soient complètes, prions ensemble. Merci de nous, Seigneur, afin que nous attendons au 2 verset, que les années soient des prières exaucées au regard des 230 personnes gagnées et des attentes des frères comblés. Nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Nous bénissons le Seigneur pour l'orientation que Dieu nous a donnée pour l'année 2025. Le Seigneur nous a exhortés à vivre une vie pastorale. Que la vie de chaque membre de l'Église doit être une vie pastorale qui peut édifier les frères, qui peut garder les frères dans la bergerie, les encourager à persévérer en Christ. Nos foyers, nos disciples, nos vies, tout ce que nous faisons doit être pastoral. Et c'est en cela que les brebis, les disciples vont grandir, vont mûrir et être utiles entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, le 31 décembre, c'est un jour de grande victoire. Alléluia. Et nous sommes venus d'abord célébrer l'Éternel, dire merci à Dieu pour ses bienfaits toute l'année. Et ici, à la maison de prière, nous prions pour plusieurs aspects. Et par la grâce de Dieu, depuis ce matin, la chaîne qui fonctionne normalement à Yamé a été déployée ici à Atiekwa. Et depuis ce matin à 6 h, c'est-à-dire que depuis le 31 à 6 h, les intercesseurs, les frères, tous ceux qui aiment la prière, tous ceux qui veulent prier, ne font que défiler ici. Et nous allons dire merci à Dieu parce que particulièrement cette année, toutes les zones d'Abidjan sont venues prier le 31. Les frères sont venus très nombreux, ont visité la maison de prière. Toutes les chambres de prière ont été investies. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les frères, pour l'esprit de prière. Alléluia. L'intercession est certes une activité discrète, mais très efficace pour accomplir les desseins de Dieu.
Un tour dans une localité de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Bengourou, à l'est du pays, à 215 km d'Abidjan. Les frères d'Abengourou, dirigés par le pasteur Tano Raoul Aouna, ont aussi célébré le Seigneur pour sa fidélité qui les a transportés de 2024 à 2025, suivant le compte rendu. C'est dans le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI que les saints de la région spirituelle de l'Indénié du Hablin sont passés de l'année 2024 à 2025. Avec pour chef-lieu à Bengourou, situé à 215 km d'Abidjan, à l'est de la Côte d'Ivoire. L'église dans cette région spirituelle dirigée par le pasteur missionnaire Eunatano Raoul a valablement honoré son devoir de gratitude vis-à-vis de la fidélité de Dieu qui s'est illustrée de plus belle à leur endroit en 2024. Raison de plus pour lui consacrer l'année 2025 pour qu'il les conduise davantage dans son meilleur par la fidélité. Tout comme la louange et les témoignages, le ministère de la parole a marqué cette nuit. Dans son message, l'homme de Dieu a d'abord édifié les saints en présentant le rôle de l'Église. Ensuite, avant d'aborder le volet de son message adressé aux perdus, les semeurs, magnifiquement vêtus, ont rendu ministère. Ministère après lequel le pasteur missionnaire Eunatano Raoul a, à travers le livre de Romains chapitre 5, insiste sur le devoir de tous les hommes d'abandonner tout péché, tout en expliquant les conséquences de celui-ci. À n'en point douter, les âmes ont favorablement répondu à l'appel lancé par l'orateur. Au nombre des personnes qui ont donné la vie au Seigneur Jésus en cette nuit, nous dénombrons 4 personnes, dont 2 nouvelles âmes et 2 rétrogrades. Comme peut le dire la Bible, qu'il est bon et agréable pour la saint de demeurer ensemble. C'est avec beaucoup de joie que les frères débutent l'année dans la maison du Seigneur à Abengourou et dans toute la région de l'Indénié du Hablin. Et disons-le encore, c'est avec des cœurs remplis de louanges au Seigneur que les frères ont pris part à ce programme marquant le début de l'année 2025. Ils ont bien traduit leur réjouissance par des chants, des danses, l'expression de leur talent devant le seul digne de louange et de nos célébrations. Restons toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous allons cette fois-ci au nord, précisément à 568 km. C'est à Korogo, dirigé par le pasteur Roméné Opéry. Les saints ont aussi célébré le Seigneur en ce début d'année 2025. Ils ont offert aussi le festival de louanges et d'action de grâce propre à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Suivons ce reportage avec le commentaire d'Elodie Dago. C'est dans cette ambiance festive que 208 frères de l'église de Korogo se sont réunis au temple de la dite église, 6 au quartier Soba pour le festival de louanges et d'action de grâce du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Les saints de Korogo ont également meublé cette grande rencontre par des témoignages de reconnaissance des hauts et bienfaits de Dieu durant toute l'année 2024. À quelques minutes de 2025, le dirigeant principal de l'église de Korogo, le pasteur Roméné Opéry, a introduit l'assemblée à accueillir la nouvelle année avec des chants d'adoration et des prières d'action de grâce. Quand Dieu nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous te les attendons.
Bénis d'avoir été au nombre des personnes qui ont salué de près 2025, les fidèles ont profité de l'occasion pour présenter à Dieu les objectifs de cette nouvelle page de leur vie qui s'ouvrait. Et avec de chaleureuses accolades, des vœux tels que des prières formulées ont été proclamés les uns envers les autres. Comme à l'accoutumée, le pasteur Roméné a partagé à l'assistance le compte-rendu de sa zone de conquête. Une manière pour lui de bénir le Seigneur pour le progrès accompli, ses co-ouvriers et de réitérer son engagement à poursuivre son but à conquérir le Grand Nord. Des regards fixés sur le Seigneur, le peuple de Dieu a continué par d'abondantes louanges. Au centre de la Côte d'Ivoire à présent, dans la région du Béquet, qui a pour capitale la ville de Boaké. Boaké, où les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale ont aussi offert au Seigneur un festival de louanges et d'action de grâce en cette entame de l'année 2025. Suivons ce compte rendu de l'équipe de la RTVC à Boaké. Le mardi 31 décembre 2024, l'église de Boaké a organisé sa traditionnelle nuit de festival de louanges et d'action des grâces. C'est le collège Le Jourdain 6 au quartier Air France 3 qui a servi de cadre pour cette rencontre annuelle qui a débuté à 22h. Des moments intenses de prière, des témoignages d'action des grâces, la prédication de l'évangile et bien évidemment la louange assurée par une équipe toujours dynamique des chômeurs ont marqué la nuit de la traversée du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. L'une des faits marquants de cette nuit a été la prédication de l'évangile en vue du gagnement des âmes. À travers le passage de Marc, le chapitre 4, du verset 1 au verset 20, le pasteur Thio Kimielmon, leader de la région spirituelle du Béquet, a exhorté les personnes conviées à donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. À l'issue de cet appel, 13 personnes ont accepté Jésus-Christ comme les seigneurs et les sauveurs personnels. À minuit, marquant le début de l'année 2025, les saints ont été conduits à présenter les objectifs de l'année au Seigneur, puis à se présenter mutuellement les vœux pour cette nouvelle année. À cet effet, une collecte spéciale a été organisée pour permettre aux saints d'offrir à leur Dieu, en guise de reconnaissance de tous ses bienfaits pendant l'année 2024, une offrande d'action des grâces. La soirée a également été marquée par l'ouverture officielle de la vente pastorale, au cours de laquelle plusieurs saints ont acquis le livre « La vraie repentance » du professeur Zacharias Tané-Fomor, père fondateur de la CMCI. Pour terminer, le pasteur Thio Kimielmon a prodigué des sages conseils à l'assistance afin que l'année 2025 soit une année de grande réalisation. En 2025, chacun de nous doit grandir. Tu dois manifester la grandeur en 2025. Tu dois manifester la maturité en 2025. La lenteur est finie. Le report à demain est fini. 2025, c'est l'année des grands accomplissements. Amen. Donc, tu dois mûrir. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois être grand en
Christ. La maturité spirituelle doit être manifestée. Rappelons que cette grande nuit de louange et d'action des grâces a enregistré la présence de plus de 1500 frères venus de tous les quartiers de la ville de Boaké, qui avaient à cœur de témoigner leur reconnaissance à ce Dieu grand et fidèle, qui les a transportés de 2024 à 2025 sur ses ailes d'aigle. C'est dans la joie, la reconnaissance, la ferveur que les saints ont regagné les domiciles aux environs de 6h30. Faisons à présent un flashback qui ne dit pas son nom parce que les effets de ce dont nous parlerons sont encore retentissants aujourd'hui. Le pasteur Boniface Meignet en a parlé même dans son message au cours du festival de louange et d'action de grâce. L'ennemi s'était débrouillé au Bénin au cours de la convention nationale de la CMCI dans la dite nation qui s'est tenue du 26 au 29 décembre dernier. Il a envoyé une armée de sorciers pour déstabiliser les saints et annuler le programme. Il s'est attaqué aux bâches à travers un tourbillon, mais la puissance du Seigneur transportant les frères dans des prières intenses a triomphé et l'ennemi a essuyé une grande défaite à cette occasion. L'objectif de cette attaque était entre autres d'empêcher le salut des âmes parce que c'est pendant la proclamation de l'évangile et dès que le pasteur Boniface Meignet s'apprêtait à lancer l'appel que ce tourbillon a été suscité. Mais comme nous l'avons dit, la victoire est revenue aux saints, la sorcellerie a essuyé la défaite. Suivons Arnaud Yeboah, qui était l'envoyé spécial de la RTVC au Bénin. Il nous revient sur ce fait marquant de la Convention nationale du Bénin, tenue, rappelons-le, du 26 au 29 décembre 2024. Nous avons été tous témoins de l'attaque orchestrée par Satan à travers l'apparition du tourbillon pendant la prédication du pasteur Boniface Meignet qui dévoilait les mensonges du diable au Bénin. Le diable avait sans doute espéré interrompre la rencontre et en particulier empêcher le salut des âmes en envoyant, comme le frère Parfait l'avait vu en vision, un groupe de sorciers pour s'aimer le chaos et la confusion. Cependant, ces plans ont été complètement déjoués et c'est bien l'inverse qui s'est produit. Le pasteur Meignet, poursuivant sa prédication, comme si rien ne s'était passé, a conclu son message salvateur en lançant un appel au salut en Jésus-Christ. Qui veut que Jésus vienne dans sa vie aujourd'hui? Mais pardon, Jésus n'a bien pas besoin de mais là où il s'est dans le égbé, si tu as déjà reçu Jésus et qu'on t'a baptisé, nous accueillons Jésus donc besoin de mais on y a l'envoyé de toi mais tu restes assis. Et non, si on t'a baptisé sans Jésus, alors tu n'as pas Jésus mais tu es déjà baptisé. Il faut venir. Si tu vis dans le péché et tu veux que Jésus te pardonne, lève-toi et viens. En réponse, plus de 203 âmes ont quitté le péché et l'idolâtrie pour se tourner vers Jésus. Cette moisson a été accompagnée de délivrances spectaculaires des esprits mauvais, de guérisons miraculeuses et de bien d'autres miracles, fruits du ministère de prédication et des prières de combat spirituel engagées par le pasteur Meignet lors de cette convention. Et comme vous-même vous le constatez, la puissance de Dieu s'est libérée. Il y a eu même des délivrances territoriales, des principautés territoriales. Vous avez vu la manifestation du Saint-Esprit, la nature même a réagi et le Seigneur donne la victoire. Donc nous bénissons le Seigneur et nous savons que les jours à venir. Et comme on l'a constaté même hier soir, le peuple a été libéré, les choses sont devenues différentes. Même au niveau de la chorale, au niveau des chants, au niveau de tous les ministères. Donc vraiment je remercie le Seigneur et je bénis le Seigneur pour la vie du frère Boniface Meignet et pour la part du ministère que le Seigneur lui a confié dans la vision de notre papa, le frère Zach. Un bilan que Satan avait tenté d'empêcher, mais qui a encore une fois de plus échoué.
Des âmes ont été sauvées, guéries, délivrées et transformées au Bénin, et toute la gloire est revenue au Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Terminons cette édition avec le rappel de la croisade de jeûne et de prière pour la nation, 40 jours au cours desquels les saints de la CMCI se trouveront devant le trône du Seigneur pour crier à lui, pour qu'il puisse imposer sa paix au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre de la Côte d'Ivoire. Nous revenons dans cet élément sur la première journée de prière pour la nation qui s'est tenue juste après la fermeture du Festival de louange et d'action de grâce Atiekwa 2025. C'était entre midi et 18h, suivant le compte-rendu de cette journée de prière. Nous bénissons la nation ivoirienne avec la paix, cette paix qu'aucun homme ne peut troubler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme c'est de tradition depuis maintenant 6 ans, la CMCI Côte d'Ivoire a ouvert l'année 2025 avec sa croisade de 40 jours de jeûne et prière pour la nation. Et la première journée de prière de cette croisade s'est tenue ce mercredi 1er janvier 2025, juste après le festival de louange et d'action de grâce à Atiekwa. Protège la nation ivoirienne de toute forme de guerre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette croisade vise l'établissement de la nation dans toutes les conditions spirituelles, sociales, économiques, climatiques et politiques favorables à la prospérité de l'Évangile et l'extension du règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans la nation. Dirigée par le pasteur Boniface Meignier, cette première journée de prière a permis de faire la synthèse de tous les axes des sujets de prière qui seront élevés pendant ces 40 jours de jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire. L'Assemblée a ainsi prié en ce jour pour imposer la paix de Dieu dans la nation tout au long de cette année. Nous imposons la paix au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à centre. Nous imposons la paix dans les villages, dans les hameaux, au nom puissant de Jésus. Amen. Après quoi, elle a aussi crié à Dieu pour que les disciples se multiplient dans la nation et que le vrai évangile prospère dans tous les compartiments géographiques, administratifs et socio-démographiques dans la nation. Ô Père, nous ouvrons les portes de la nation à l'évangile. Nous ouvrons les portes de la nation à l'évangile. Nous ouvrons les portes de la nation aux vrais disciples de Jésus de Nazareth. Et que l'évangile pénètre. L'évangile authentique de proclamation de la vérité avec exigence de la repentance. Et le port des fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les démons qui incitent les habitants de la nation à poser les actes abominables ont été jugés, l'idolâtrie a été jugée et bannie dans la nation et le retour des rétrogrades a été aussi sur la liste des sujets qui ont été élevés en ce programme qui s'est ouvert aux environs de 12h18 et s'est clôturé aux environs de 18h, heure qui marque la rupture du jeûne. Que des multitudes de nombreux ivrognes soient délivrés et rendus adorateurs du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous supplions ta grâce, ô Dieu, afin que tu te révèles à chaque frère rétrograde. Ô Seigneur, visite chacun et ramène le Seigneur à la bergerie. Nous jugeons tout faux raisonnement, nous jugeons toute fausse doctrine. Concordant avec les objectifs des jeûnes partiels pour la nation tous les mercredis, institués par le frère Zach pour la CMCI au niveau mondial, cette croisade de 40 jours de jeûne et prière pour la nation se poursuivra jusqu'au 9 février 2025 avec un programme quotidien marqué par un jeûne partiel de 6h à 18h avec des prières collectives dans tous les points de prière dans la nation entre 12h et 14h. Tous les frères sont invités à prendre massivement part à cette croisade de jeûne et prière très déterminant pour l'exécution effective et le succès des projets de conquête en cette année 2025. Tous les frères sont invités à persévérer dans cette croisade et à prier intensément pour que le Seigneur impose sa paix dans la nation et toutes les conditions favorables à la prospérité de l'Évangile et à l'extension du royaume de Dieu. C'est sur ce rappel que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. À très bientôt.